Depuis l'aube de l'humanité, nous levons les yeux vers les étoiles en nous demandant « Sommes-nous seuls ?» L'univers est vaste et rempli de milliards de galaxies. Chaque galaxie abrite des milliards d'étoiles. Beaucoup de ces étoiles ont probablement des planètes. Certaines de ces planètes pourraient-elles abriter la vie? Poussés par la curiosité, nous avons commencé à tendre la main, à envoyer des messages dans le cosmos. Nous avons lancé des sondes avec des salutations. Nous avons émis des signaux radio. Ces messages sont nos appels cosmiques, espérant une réponse, un signe que quelqu'un est là-bas. Mais que se passerait-il si quelqu'un écoutait? Comment interpréterait-il nos messages? Ce sont des questions qui continuent de captiver les scientifiques, les philosophes et les rêveurs. La recherche de l'intelligence extraterrestre témoigne de notre désir inné de nous connecter, de comprendre notre place dans la grande tapisserie du cosmos. Notre première tentative délibérée d'envoyer un message à une intelligence extraterrestre a été le message d'Arecibo. En 1974, des astronomes ont transmis un signal radio depuis l'observatoire d'Arecibo à Porto Rico. Ce message était destiné à l'amas globulaire d'étoiles M13 à environ 25 000 années-lumière. Le message d'Arecibo était un message pictural simple. Il contenait des informations sur notre planète, notre ADN et notre compréhension des mathématiques et des sciences. Le message était plus une démonstration de nos capacités technologiques qu'une tentative sérieuse de communication. Il faudra 25 000 ans pour que le message atteigne sa destination. Même s'il y a quelqu'un pour le recevoir, il faudra encore 25 000 ans avant que nous puissions avoir des nouvelles. Malgré cela, le message d'Arecibo a marqué un tournant. C'était notre premier cri délibéré dans le vide cosmique, une déclaration audacieuse que nous sommes là et désireux d'entrer en contact. En 1967, la NASA a lancé les sondes spatiales Voyager 1 et Voyager 2. Ces sondes transportaient une cargaison unique, 2 disques d'or. Ces disques contiennent une collection de sons et d'images qui représentent la diversité de la vie et de la culture sur Terre. On y trouve des salutations en 55 langues, de la musique de différentes cultures et des sons de la nature. Les images du disque représentent des paysages, des animaux et des personnes du monde entier. Les Voyager Golden Records sont une capsule temporelle de l'humanité, un message dans une bouteille jetée dans le vaste océan de l'espace. Ils témoignent de notre créativité, de notre diversité et de notre espoir de connexion. Si une civilisation extraterrestre rencontre un jour ces disques, elle aura un aperçu de ce qu'était la vie sur notre planète à la fin du XXe siècle. Elle entendra le rire des enfants, le bruit du vent dans les arbres et la musique qui nous a émus. Section 5. Décoder nos messages. Que disons-nous de l'humanité? Les messages que nous envoyons dans l'espace sont le reflet de nous-mêmes. Ils révèlent nos espoirs, nos peurs, nos rêves et nos limites. Le message d'Arecibo, qui met l'accent sur la science et la technologie, reflète notre croyance au pouvoir de la raison et notre désir d'être compris à travers nos réalisations intellectuelles. Les Voyager Golden Records, avec leur collection diversifiée de sons et d'images, reflètent notre appréciation de la beauté, notre lien avec la nature et notre désir de partager notre culture avec les autres. Cependant, nos messages révèlent aussi nos défauts. Nous avons inclus des images de guerre et de pollution. Nous avons envoyé des messages qui reflètent nos propres préjugés et suppositions culturelles. En envoyant des messages dans l'espace, nous nous tenons pour ainsi dire un miroir, révélant le meilleur et le pire de l'humanité. Section 6. Le paradoxe de Fermi. Où est tout le monde? Étant donné l'immensité de l'univers et les milliards d'années qui se sont écoulées depuis le Big Bang, il semble statistiquement probable que d'autres civilisations intelligentes existent. Pourtant, nous n'avons trouvé aucune preuve tangible de leur existence. Cette divergence est connue sous le nom de paradoxe de Fermi.
Il existe de nombreuses explications possibles au paradoxe de Fermi. Peut-être la vie intelligente est-elle extrêmement rare et sommes-nous l'une des premières civilisations à apparaître dans la galaxie de la Voie lactée? Il est possible que d'autres civilisations aient choisi de ne pas nous contacter, par prudence ou par désintérêt. Une autre possibilité est que les voyages interstellaires soient tout simplement trop difficiles et que les civilisations soient confinées à leur propre système stellaire. Le paradoxe de Fermi nous rappelle humblement que notre compréhension de l'univers et de la place que nous y occupons est limitée. Section 7. Les risques et les avantages du contact. Le contact avec une civilisation extraterrestre pourrait avoir des implications profondes pour l'humanité. D'une part, il pourrait s'agir de l'événement le plus transformateur de l'histoire de l'humanité. Il pourrait conduire à des avancées scientifiques, à des échanges culturels et à une nouvelle compréhension de notre place dans le cosmos. D'autre part, le contact pourrait également présenter des risques importants. Une civilisation extraterrestre pourrait être hostile ou indifférente à notre existence. Elle pourrait posséder des technologies qui pourraient nous nuire. Même si elle était bienveillante, le contact pourrait encore avoir des conséquences imprévues. Il pourrait bouleverser nos sociétés, nos économies et notre sentiment d'identité. La décision de rechercher ou non activement une intelligence extraterrestre est complexe et implique de prendre en compte les risques et les avantages potentiels. Section 8. Considérations éthiques. Devrions-nous diffuser notre présence? La question de savoir si nous devons ou non envoyer des messages dans l'espace n'est pas seulement scientifique, mais aussi éthique. Certains affirment que nous avons l'obligation morale de tendre la main à d'autres êtres intelligents, de partager nos connaissances et d'apprendre d'eux. D'autres soutiennent que nous devons être prudents, car nous ne connaissons pas les intentions d'une civilisation qui pourrait recevoir nos messages. Diffuser notre présence pourrait nous rendre vulnérables à l'exploitation ou aux attaques. Se pose également la question de savoir si nous avons le droit de parler au nom de l'humanité tout entière. La décision d'envoyer des messages dans l'espace ne doit pas être prise à la légère. Elle devrait impliquer une conversation mondiale, incluant les scientifiques, les décideurs politiques, les spécialistes de l'éthique et le grand public. Section 9. L'avenir de la communication interstellaire. Malgré les défis et les incertitudes, la recherche d'une intelligence extraterrestre est susceptible de se poursuivre. Les nouvelles technologies, telles que les télescopes spatiaux et les techniques avancées de traitement du signal, amélioreront notre capacité à détecter les faibles signaux provenant de systèmes stellaires lointains. Nous explorons également de nouvelles façons de communiquer sur des distances interstellaires, par exemple en utilisant des lasers ou des neutrinos. L'avenir de la communication interstellaire sera probablement aussi diversifié et innovant que l'imagination humaine elle-même. Que nous établissions un jour le contact avec une autre civilisation intelligente ou non, la recherche elle-même continuera de nous inciter à en apprendre davantage sur l'univers et sur la place que nous y occupons. Section 10. Un héritage pour le cosmos. Les messages que nous avons envoyés dans l'espace sont plus que de simples tentatives de communication. Ils témoignent de notre curiosité, de notre créativité et de notre espoir indéfectible de connexion. Ces messages, nous survivront tous, voyageant à travers le cosmos pendant des millions, voire des milliards d'années. C'est un héritage que nous laissons aux générations futures, ici sur Terre et peut-être parmi les étoiles. Même si nous sommes seuls dans l'univers, ces messages nous rappellent les choses extraordinaires que l'humanité est capable de réaliser. Ils témoignent de notre esprit d'exploration permanent et de notre soif inextinguible de connaissance. Dans la grande symphonie du cosmos, nos messages ne sont qu'un faible murmure. Pourtant, ils portent en eux les espoirs et les rêves
d'une espèce qui a osé lever les yeux vers les étoiles et demander « Y a-t-il quelqu'un »